Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaïl Kossi. Je suis un chrétien converti à l'islam et il appelle par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois de plus que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Comme convenu avec vous, nous avons préparé les 100 vidéos les plus palpitantes entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dès le départ, nous nous sommes posé la question: si le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam prétendent toutes les trois être des religions émanant de Dieu, sur quoi divergent-ils? Et sur ce, nous avons fait 2 vidéos, d'où celle-ci sera la 3e, Inch'Allah ta'ala. Une fois de plus, dans cette vidéo, nous avons promis de passer au pile-poil des choses, au point de chaque élément, de bien décrypter, de passer à chaque détail. C'est ce que nous avons promis, Inch'Allah ta'ala. D'où, en l'occurrence ici, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de Al-Hadith. C'est quoi les hadiths? En islam, comme beaucoup ne savent pas, on a 2 recueils, disons 2 recueils. C'est-à-dire, on a le premier recueil que je vous mets ici qui est le Coran. Al-Karim, ça c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi des recueils que je vous mets ici qu'on appelle les hadiths. Les hadiths, c'est quoi? Les hadiths, en fait, c'est les propos, des actes, des actions. En fait, tout ce qui concerne Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Donc les hadiths sont des recueils qui regorgent, ou bien dans lesquels sont répertoriées des actions des dits de Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc vous allez trouver, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de livres. Mais ici, il y a un seul livre. Ce seul livre, c'est le Coran Al-Karim. D'où la définition, elle est claire et nette que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu unique. Vous voyez? Donc, si vous entendez, on vous dit hadith en islam, ça veut dire que les actions, les propos de Muhammad alayhi salatu wa salam, ses mariages, ses recommandations, quand il stigmatise un mauvais comportement, ou quand il recommande quelque chose qui est bien. Donc c'est tout ce qu'on appelle les hadiths. Donc du coup, en islam, les savants, on a pris le soin de ne pas mélanger les deux, pour ne pas avoir de confusion entre la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Donc du coup, pour aussi séparer ces 2 propos, on a essayé de les mettre dans les livres très séparément, très différents. Inch'Allah. Donc si vous entendez hadith, ça veut dire les dits, les gestes, les actions posées par Muhammad alayhi salatu wa salam, qui est le dernier messager à l'humanité tout entière, Inch'Allah. Alors, d'où vient le mot hadith? Comme beaucoup ne le savent pas, en islam, on n'a rien qui vient par hasard. En islam, tout a une source. En islam, c'est un peu le principe rigoureux. Donc, le mot hadith ne peut pas tomber par hasard quelque part comme ça. Donc, le mot hadith, obligatoirement, ça vient de quelque part. C'est ce que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Comme beaucoup qui ne le savent pas, tout en islam a une source divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Mais toute chose qui n'a pas de source divine en islam, elle est fausse. Donc, le mot hadith, d'où vient le mot hadith? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la Surah 31, verset 6. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ. وَمِنَ النَّاسِ يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ. Bon, dans ce verset, alors, quand on lit la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le mot al-hadith. Que veut dire le mot al-hadith? On voit que la source, elle est coranique. Le mot al-hadith égale discours, propos. Oui. Donc, on va voir encore le deuxième verset dans la Surah 53, verset 59. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Bismillahirrahmanirrahim. Surah 53, verset 59. Allah dit: Afa min hadha al-hadith tanjabun. Afa min hadha al-hadith tanjabun. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bon, j'oublie la traduction aussi. Il dit: quoi? Vous étonnez-vous de ce discours? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot al-hadith. Al-hadith veut dire discours. Donc, ce nom a été donné au recueil, c'est-à-dire pour étiqueter, pour donner un titre au recueil réservé pour le prophète alayhi salatu wassalam,
comme hadith, c'est-à-dire les discours. Parce que le prophète ne peut pas poser un acte sans parler. Il ne peut pas parler sans poser un acte. Donc du coup, on a essayé de donner ce mot-là, voilà, comme terme approprié. Donc le mot hadith vient du Coran. Est-ce que vous devez savoir tout de suite, Inch'Allah. Sinon, on ne peut pas faire sortir de nulle part un mot comme ça, dont on ne sait pas d'où ça vient. Donc en islam, pour ceux qui ne savent pas, le mot hadith vient du Coran. Pour continuer, ce que vous devez savoir, parce qu'il n'y a pas la honte dans la religion, l'islam est divisé en deux groupes. C'est-à-dire, on a un groupe qui se font appeler des coranistes et il y a un groupe qui se font appeler des sunnites. Les coranistes, c'est qui? C'est les gens qui ne croient pas au hadith, comme je viens de vous le dire, que les hadiths sont des propos et actions de Mohammed répertoriés dans des recueils. Donc du coup, ces musulmans se sont dit, bah, ces recueils sont de sources douteuses, qui n'ont pas besoin des activités de Mohammed, qui n'ont besoin uniquement que de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où ils pensent avoir raison de se tenir sur uniquement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, avec cette méthodologie, ils se sont retirés de la Oumma islamique. Maintenant, la Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane qui reste, elle s'est dit, bah, nous croyons au hadith et nous croyons aussi au Coran. Donc du coup, voilà la première division en islam. Donc jusqu'à aujourd'hui, ces gens, ils existent, ils se font appeler des coranistes. Eux, quand ils lisent une action de Mohammed dans les hadiths, ils n'y croient pas. Quand vous les lisez une parole du prophète, ils n'y croient pas. Pour eux, le Coran seul leur suffit. Ils n'ont pas besoin de hadiths. Mais est-ce que ces derniers ont raison sur les sunnites, eux qui ils croient au Coran et ils croient aussi au hadith? Donc nous, ce que nous allons faire, c'est de vous apporter, c'est de vous mettre dans le bain pour que chacun puisse réfléchir. Parce que du coup, on a ce qu'on appelle le suivisme ou le fanatisme dans les religions. Il y a souvent les gens, quand ils voient leurs parents, ou bien quand ils sont nés quelque part dans une ville, dans un pays, dans une famille, où quelque chose se fait, où on approuve la chose, c'est fini, eux aussi, ils l'adoptent. Nous, c'est pas ce que nous allons recommander plutôt, Inch'Allah. Nous, ce que nous allons recommander à tous, c'est de bien examiner, tout observer et de prendre de bonnes décisions. Est-ce qu'un musulman doit être coraniste ou bien il doit être un sunnite? Je le rappelle, les sunnites, c'est ceux qui croient au Coran et au hadith. Les coranistes, c'est ceux qui croient uniquement au Coran. D'abord, pourquoi les sunnites ont raison sur les coranistes? Nous allons lire dans le Coran, dans la Sourate 49, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance, vous ne portiez à tête à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en gros, il nous recommande, il a dit, ô vous les croyants, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu, c'est ce qui nous intéresse. Alors subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Que, ô vous les croyants, si on vous apporte une nouvelle, vérifiez bien la nouvelle. Maintenant, pourquoi les sunnites ont raison sur les coranistes? Les sunnites, eux, ils ont pris la position d'accepter certains hadiths et de refuser certains hadiths. Mais les coranistes, eux, en gros, ils ne veulent même pas des hadiths. Mais pourquoi les sunnites ont raison sur eux? Les sunnites, ils ont pris la peine maintenant d'étudier les hadiths. Et de là, ils trouvent que non, quand on dit hadith, ça veut dire que non, un homme qui a rapporté une nouvelle, c'est-à-dire un homme qui a dit que j'ai vu le prophète faire telle chose, ou bien j'ai entendu le prophète faire telle chose. Vous voyez? Donc les sunnites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté une science, c'est-à-dire tout ce que les gens ont dit du prophète Mohammed, on va vérifier la chose. Si elle est vraie, on va croire. Si elle est fausse, on laisse. Donc ce qui fait que chez les sunnites, il y a des hadiths qui sont vrais et il y a des hadiths qui sont faux. Mais en gros, ils croient aux hadiths. Mais quand on dit ils croient aux hadiths, ils ne croient pas aux hadiths qui sont faux. Les hadiths qui sont vrais, c'est après vérification. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est après vérification. Les sunnites ne croient pas à tous les hadiths, mais ils croient à certains hadiths qu'ils ont vérifiés et ils ont approuvé après. Maintenant, ils ont vérifié avec quoi? C'est ce que nous allons voir dans la Sourate 13, verset 37.
Sourate 13, verset 37. Dans la Sourate 13, verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme al-hukma? Hukma veut dire l'élément de jugement. Il dit, c'est comme ça, je lis dans la traduction française, il dit, ainsi l'avons-nous fait descendre, en parenthèse, le Coran, sous forme de loi en arabe. C'est-à-dire, le Coran est un élément de jugement. Le Coran est un élément de jugement. Pourquoi je vous lis ce verset? Je vous lis ce verset parce que les sunnites, pour approuver un hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils regardent d'abord si le hadith est en conformité avec le Coran. C'est comme par exemple dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, debout, assis, debout, assis ou couché sur le côté, vous devez prier. C'est-à-dire, n'importe quelle situation, vous devez prier. Maintenant, si jamais on trouve un hadith où on nous dit que le prophète Mohammed, il a dit, si tu es malade, ne prie pas. Là, on trouve que c'est un hadith qui va en contradiction avec le Coran, Al-Karim. Parce que même si tu es malade, dans le Coran, Allah dit que tu dois prier. Même si tu es sur ton lit de l'hôpital, tu dois prier. Mais si jamais on trouve que le prophète aurait dit à quelqu'un qui est malade de ne pas prier, là, ça rentre en contradiction avec le verset coranique. Donc, raison pour laquelle je vous ai lu la Sourate 13, 37, où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya, qu'il a fait descendre le Coran pour pouvoir juger. Est-ce que vous voyez, pour juger. Donc, tout musulman qui est sunnite, ils ont accepté certains hadiths parce que ces hadiths ont passé à l'expertise coranique. Maintenant, les hadiths sont passés à l'expertise coranique qui ont échoué. Ce sont ces hadiths qu'on appelle les hadiths qui sont faux. Donc, ils sont en pas. Ils existent, mais on ne les utilise pas. On ne les approuve pas. Donc, c'est là maintenant, les sunnites ont raison sur les coranistes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? De vérifier chaque chose qu'on nous dit. Parce qu'après la mort du prophète Mohammed, c'est là les hadiths sont vus jour. Quand il est mort, en gros, les gens, par exemple, le prophète, il a été dans une ville, par exemple, on peut parler par exemple, il a été dans une ville, peut-être en Irak. Donc, il a dit des choses là-bas, il a fait des choses là-bas. Après la mort du prophète, il y a des gens, un Irakien par exemple, il peut dire non, le prophète, il était chez nous, et en telle occurrence, il a dit ça, 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 ça. C'est ce qu'on appelle les hadiths. C'est ce qu'on a répertorié. Maintenant, les sunnites, eux, ils ont pris le soin de vérifier maintenant c'est dit si vraiment le prophète aurait dit cela. Les coranistes, ils se sont dit non, nous on ne les vérifie pas, on laisse tomber carrément. Mais où les coranistes vont tomber, Inch'Allah, nous allons arriver tout de suite, Inch'Allah. Maintenant, pourquoi est-ce que les coranistes tombent? C'est-à-dire leur idéologie, elle tombe à terre. Je vais vous donner deux versets coraniques pour vous démontrer pourquoi est-ce que les coranistes tombent. Je le rappelle, les coranistes, c'est les gens qui ne croient pas au hadith. Ok. Nous allons premièrement lire dans la Sourate 16, verset 44. Sourate 16, verset 44. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. Bilbayinati wa zubur. Wa anzalna ilayka zikra litubayina linas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis la traduction. Il dit, bon, nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, Muhammad alayhi sallam, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Vous savez ce verset, la partie qui nous intéresse, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Litubayina linas ma nuzila ilayhi. Litubayina linas. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad alayhi sallam qu'il a fait descendre le Coran sur lui. Ok. Pour qu'il laisse, parce que le verbe bayana ne veut pas dire forcément exposer, mais ça veut dire éclaircir. Pour qu'il l'éclaircisse aux gens. C'est-à-dire, Allah a donné comme devoir au prophète Muhammad alayhi sallam et autorisation d'expliquer le Coran. Ok. Maintenant, si le prophète Muhammad alayhi sallam a expliqué le Coran, c'est là où je vous dis que les coranistes tombent là. C'est ici. Si le prophète Muhammad alayhi sallam, il a reçu comme recommandation d'expliquer le Coran, mais
s'il a expliqué le Coran, on va les trouver où? Mais on ne va pas les trouver dans le Coran. S'il a expliqué le Coran, obligatoirement, on va les trouver dans des quoi? Dans des recueils qu'on appelle les hadiths. Parce que s'il a expliqué le Coran, ça veut dire que c'est fait, ces gestes, c'est dit. Alors que ce sont ces faits, ces gestes, c'est dit là que les gens ont rapporté, que les coranistes, eux, ils ont refuté. Mais si les coranistes, ils ont refuté, mais ils sont plus musulmans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète d'expliquer le Coran. Et c'est en expliquant le Coran, c'est ce qu'on appelle les actions de Muhammad alayhi salam. Et ces actions de Muhammad alayhi salam ont été répertoriées, c'est-à-dire après lui. Et c'est ce qu'on appelle les hadiths. Mais si les coranistes ne croient pas aux hadiths, mais eux, ils ont eu quelle explication du prophète Muhammad alayhi salam? Ça, c'est la première question que je pose à tous les coranistes. On va encore plus loin dans la sourate 53, verset 3. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa yuha. Ouais, bon, je vous lis en français. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ouais, Allah dit qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est-à-dire, durant toute la vie de Muhammad alayhi salam, s'il dit quelque chose, c'est une inspiration. C'est un messager de Dieu, c'est un prophète. Il ne peut dire des futilités. Maintenant, s'il a vécu, il a dit des bonnes choses. Il n'a pas dit des futilités. Mais c'est obligé que les gens, après lui, c'est quelqu'un qui a vécu dans une communauté, il a fait des actions. C'est obligé que les gens, après lui, même en parlant de lui comme ça dans une assise, on peut dire, ah, moi je fus présent quand Muhammad a dit telle chose, quand il a fait telle chose. Donc c'est tout ça qui est répertorié, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Maintenant, si vous, les coranistes, vous ne croyez pas aux hadiths, mais savez que vous n'avez aucune parole de Muhammad alayhi salam. Parce que le Coran, ce n'est pas sa parole. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa vie, ses recommandations, ses dits, ses actions, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Donc là, vous n'avez pas suivi quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le prophète Muhammad alayhi salam va expliquer le Coran. Il a expliqué le Coran. Quand on a posé la question à Aïcha radiallahu anha, quel était le comportement du prophète? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que son comportement était le Coran. Son comportement était le Coran. Donc, c'est-à-dire le prophète, il réincarnait le Coran al-Karim. Ouais, il réincarnait le Coran al-Karim. Donc, toute sa vie, c'était le Coran, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ce que nous allons faire, on a parlé des hadiths. On a donné deux groupes. Malheureusement, l'islam, ils sont divisés en deux. Les coranistes plus les sunnites. Et on a donné des preuves qui prouvent que les sunnites ont raison. Parce que les sunnites, d'abord quand on se prend dans la Surah 16, verset 44, quand il dit au prophète d'expliquer le Coran, ça veut dire que le prophète Muhammad il a expliqué le Coran. Pas seulement dans une assise, mais le Coran s'expliquait par ses actions, par ses dits. Mais ce sont ces actions, ces dits-là qui sont appelés des hadiths, dont les sunnites croient en ça. Et alors, quand il dit encore, qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Donc, si le prophète Muhammad a vécu et il a dit des choses, ça veut dire obligatoirement que ces choses sont une révélation. Donc, sa vie tout entière, il ne pouvait pas, proférer de futilité. Donc, il a dit des bonnes choses. Ce sont ces bonnes choses qui sont répertoriées dans les hadiths d'où les sunnites croient. Donc, on a dit que les sunnites sont sur le bon chemin. Par contre, les coranistes, ils tombent là, Inch'Allah. Donc maintenant, nous, ce qui va nous importer, comme nous vous l'avions dit, nous sommes dans le syncrétisme. On va rentrer dans l'historicité des hadiths. Comment est-ce que les hadiths ont été répertoriés et pourquoi est-ce que les coranistes ils reprochent l'infiabilité aux hadiths. Donc ici, nous allons vous donner la source des hadiths. Comment est-ce que les hadiths ont été répertoriés? Parce que pour les coranistes, les hadiths sont une source douteuse. Donc nous allons expliquer la ligne, le fil dans lequel les hadiths sont passés et pour voir si vraiment on doit les authentifier ou pas. Parce que non seulement on les présente comme des propos et actions de Muhammad alayhi salam, mais il faut aussi donner la preuve qu'ils ont été préservés. C'est ce que stigmatise les coranistes aux sunnites. Donc nous, ce que nous allons faire, on va aller au tableau, Inch'Allah, vous allez voir
nous allons vous amener à comprendre la source des hadiths. Premièrement, on a ce qu'on appelle Al-Musnad. Al-Musnad, en fait, c'est ça qui est là. C'est ce qu'on appelle Al-Musnad. Al-Musnad, ça veut dire le recueil des hadiths. C'est-à-dire, après Muhammad alayhi salam, il y a les gens ont répété, c'est-à-dire il y a les gens qui venaient partout en Syrie, là où il a vécu, c'est-à-dire Muhammad a voyagé, il a été dans telle ville, il a été à tel endroit. Donc, ces gens qui ont été là-bas, ils revenaient après à la Mecque, comme à Médine, et ils disaient que non, ou il y a des gens aussi qui voyageaient dans ces contrées-là pour dire, ah, on a entendu que Mohamed était venu dans telle ville, il était venu chez vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, ces derniers maintenant, ils rapportaient ce que Mohamed avait dit, ce qu'il avait fait. Donc, après le passage de Muhammad, après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont répertorié tout ça. Ils ont fait un recueil. C'est ce recueil qu'on appelle Al-Musnad. C'est-à-dire c'est un gros recueil où, dans lequel tout ce qu'on trouve comme hadith de Mohamed écrit, on ramène, on met tout ensemble. On est d'accord. Le premier à avoir écrit Al-Musnad, c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa, il fait partie des 4 imams. Donc c'est lui qui a écrit le premier Musnad. C'est ça qui est ici, en gros. Il y a le deuxième qui a écrit Abu Daoud At-Tayalisi. Abu Daoud At-Tayalisi. On a le troisième, Ubaydullah. C'est-à-dire, du coup, au moins ces 3 personnes, ils ont écrit Musnad. C'est-à-dire, tout ce qu'ils trouvaient comme les hadiths rapportés par les gens, ils les mettaient dans le recueil comme ça, en gros. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais jusque-là, ils ne cherchaient pas à authentifier les hadiths. Pour eux, telle personne a dit telle chose de Mohammed, on la prend, on la dépose ici. Telle personne a dit telle chose de Mohammed, on la prend, on la dépose ici. Ici, c'est un livre. C'est un gros, c'est manuscrit. Vous voyez un peu, non? Telle personne a dit quelque chose ici de Mohammed, on prend, on vient, on dépose ici. Telle personne a dit quelque chose de Mohammed ici, on prend, on vient, on dépose ici. Donc, c'est le tout qu'on appelle Al-Musnad. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que ici, ces savants qui répertoriaient tout ici ne cherchaient pas des hadiths qui sont vrais ou faux. Comme nous vous l'avez dit dans l'introduction, il y a des hadiths qui sont faux et des hadiths qui sont vrais. Mais juste là, à cette époque, eux, ils ne triaient pas les hadiths. Pour eux, tout ce qu'ils trouvaient, ils le mettaient ici. Tout ce qu'ils trouvaient, ils le mettaient ici. Maintenant, quel est le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, Inch'Allah, on a un problème aujourd'hui avec Al-Musnad. Quels sont les problèmes liés à cette science aujourd'hui? C'est-à-dire, eux, ils ont répertorié tout ici. Mais après eux, nous, on a eu des problèmes. Nous, les sunnites, on a eu des problèmes. Avec les éditions, les gens pensent qu'ils sont authentiques. C'est-à-dire, Al-Musnad, comme vous voyez ici, a été édité après. Quand ça a été édité, maintenant, nous, en feuilletant là, à l'intérieur et en jaugeant ces hadiths avec les versets coraniques, on a trouvé certains hadiths ici qui sont faux. Parce qu'en les étudiant, en les observant, à la lumière du Coran, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Surah 53 verset, dans Surah, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parlait de Coran, qui est Al-Hukm, l'élément de jugement. Les hadiths qui ont été édités maintenant, nous, on a des problèmes maintenant avec certains mécréants. Parce que certains mécréants, quand ils ont édité tous ces hadiths-là, pour eux, tout est authentique. Alors qu'à l'époque où ces derniers, ils rassemblaient ces hadiths ici, ils ne les vérifiaient pas et ils n'appliquaient pas une règle sur ces hadiths. Pour eux, tout ce qu'ils trouvaient, ils mettaient ici. Ils ne cherchaient pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un rapport. C'est un rapport. Parce qu'ils étaient beaucoup. Maintenant, à l'édition de ces recueils-là, certains prenaient des hadiths ici et disaient que c'est authentique. Alors que nous, à notre époque, nous on a trouvé que non, tel hadith qui a été répertorié ici, il est faux. Parce qu'après vérification, on a trouvé que c'est faux. Ces derniers, Abu Hanifa, Abu Daoud, At-Tayalisi, Ubaydullah, ces derniers-là, ce sont des humains. C'est des humains qui ont appris. Voilà, c'est comme par exemple, on te dit, ton papa a fait telle chose, ta maman a fait telle chose, toi tu ne fais qu'écouter. Mais pour connaître la véracité de la chose, il te faut du temps, des éléments. Donc nous, avec notre temps, avec nos éléments qu'on a, on a vérifié, on a trouvé que non, il y avait certains hadiths qui étaient faux ici. Que ces derniers n'avaient pas prêté attention. Parce que ces derniers, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des musulmans comme nous.
il faut le dire aussi. Ce sont des musulmans comme nous. Ils ont fait leur travail dans un court temps et ils sont partis. Maintenant ici, la communauté musulmane, toute la communauté musulmane, on a vérifié avec des savants, avec l'apport des méthodologies, on a trouvé que certains hadiths sont faux ici. Mais le problème des mécréants aujourd'hui qui nous accusent avec certains faux hadiths qui viennent d'ici, eux, ils nous accusent parce que c'est nous on a répertorié et c'est authentique. Alors que non, c'est les hommes qui ont répertorié. Ils n'ont pas passé à l'expertise. Aujourd'hui, nous on a passé à l'expertise, donc certains hadiths sont ici sont faux. Donc ce que nous voulons dire au monde entier aujourd'hui, Inch'Allah, il y a certains hadiths qui sont ici qui sont faux, mais qui ont été édités. Parce qu'avec l'édition, ils n'ont pas pris le soin de faire un tri. Et dire que tel hadith est faux ou tel hadith est vrai. Eux, ils ont seulement édité tout le recueil. Mais nous, aujourd'hui, on a passé à l'expertise, on a trouvé que certains hadiths sont faux ici. Donc, du coup, nous les sunnites, jusque-là, on n'a pas tort, on a raison, Inch'Allah. On a vu là, on a vu Al-Musnad. On a vu Al-Musnad, ce sont des hadiths rassemblés dans un recueil sans avoir pensé à les mettre dans un ordre précis ou bien pour quelque chose. Bon. Des années après, qu'est-ce qui s'est passé? Les savants sont venus. C'est-à-dire Abu Hanifa, eux, ils sont morts. Ok. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'on appelle Al-Jami'u. Al-Jami'u. Al-Jami'u, ça veut dire le rassemblement. Encore des hadiths. Mais avec une méthodologie. Avec une méthodologie qui est différente par rapport à la précédente. Ici, Al-Jami'u, ces savants ont eu l'idée, ces savants musulmans, après Abu Hanifa et Abu Daoud et autres, ils ont eu l'idée, ces savants maintenant, ils ont eu l'idée de classer des hadiths. C'est-à-dire, qu'est-ce que Al-Jami'u? Le nom de quelques auteurs. Ces savants, parmi ces savants, il y a Ibn Jurayj, qui est le premier, Ibn Ishaq, que vous connaissez, il y a Hamad ibn Salama, il y a Saïd ibn Aruba, il y a Imam Malik. On va s'arrêter sur l'imam Malik. Pour l'imam Malik, il a écrit Al-Jami'u, qu'on appelle aujourd'hui Al-Muwatta. Al-Muwatta de l'imam Malik, en fait, tous ces savants, ils ont une méthodologie qui est différente par rapport à ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire ces savants, eux, ils ont eu, leur méthodologie, c'est quoi? Parmi tous les hadiths de Muhammad, comme nous vous l'avons dit, que ce sont des actions, des dits de Muhammad, ces savants ont eu l'idée que si le musulman veut prier, comment est-ce qu'il doit prier? Parce que la prière n'est pas décrite en totalité dans le Coran. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète d'expliquer le Coran. Par exemple, le Coran peut donner un seul verset, et puis Muhammad lui va l'expliquer même sur toute une page. Vous voyez? C'est comme par exemple, même les ablutions, le prophète Mohammed, il a ajouté certains éléments aux ablutions. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il est clair dans le Coran qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est-à-dire, si le Coran doit aller en détail de chaque chose, de l'adoration et autres, le Coran serait un livre qu'on ne peut même pas transporter. Parce qu'on a plus de 6 millions de hadiths. Mais si ces 6 millions de hadiths devaient se retrouver dans le Coran, alors que voici le Coran, qui est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, on a quelque chose de plus de 6 millions de hadiths. Donc si les 6 millions de hadiths devaient être ici, mais on ne peut pas transporter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faciliter, il a fait descendre le Coran petit comme ça. Et maintenant, le prophète Mohammed, lui maintenant, il va expliquer. Son explication, c'est ça qui est sa vie. C'est dit et tout. Donc, ces savants maintenant, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu leur méthodologie qui est différente par rapport à ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire, eux, ils ont feuilleté dans Al-Musnad, ils ont trouvé les hadiths qui parlent, par exemple, de la prière. Ils prennent ça. Telle partie, le prophète a parlé de la prière, ils prennent ça. Telle partie, le prophète a parlé de la prière, ils prennent ça. Donc, ils mettent en gros, par exemple ici, ces savants, ils ont pris la peine d'aller fouiller dans Al-Musnad. Al-Musnad, je vous ai dit que non, c'est désordonné, il n'y a rien de précis par rapport à une direction. Donc ici, eux maintenant, ils ont, par exemple, Ibn Jurayj, qu'est-ce qu'il lui fait? Il rentre dans Al-Musnad, il trouve un hadith qui parle de la prière, par exemple. Il prend ça, ça fait un. Il prend, par exemple, il parle de l'ablution, par exemple, il prend. Ça, c'est l'ablution. Il prend encore une autre partie qui parle de la gesticulation. Ça fait 2.
Il prend une autre partie qui parle de combien de sourates réciter, ça fait 3. Il prend une autre partie qui parle de, si par exemple, tu dois faire la prière de souk, ou bien la prière de zo, à haute voix ou à voix basse, il prend la partie là. Donc eux, ou bien par exemple, ils trouvent encore un hadith qui parle de la mort d'un homme. Il prend ce que le prophète aurait dit, après la mort de cet homme, ce que le prophète aurait dit de son héritage. Après maintenant, le partage de son héritage, ça fait 2. Il prend. Maintenant, c'est seulement qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple encore, le prophète peut parler de mariage. Il prend tous les hadiths qui parlent de mariage. 1. Comment doter. 2. Comment vivre avec sa femme. 2. Comment vivre avec sa femme. 3. Dans le foyer, si tu as eu des enfants. 4. Si tu n'as pas eu d'enfants, il prend. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, eux, par exemple, ici, ça parle du mariage. Donc, il prend tous ces hadiths-là, il les classe l'un après l'autre. Ici, ça parle de la prière, il les classe l'un après l'autre. Ouais, non? Si c'est un hadith qui parle de la communauté, comment être juge dans une communauté, il prend encore. Donc, eux, si aujourd'hui les musulmans, ils ont les hadiths qui parlent du pèlerinage, quand tu dois aller au pèlerinage, qu'est-ce que tu dois faire, arriver là, qu'est-ce que tu dois faire, ce que tu dois dire et autres, tout ça là, c'est ceux-là qui ont classé ça. Donc, parce que le livre le plus célèbre, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik. Al-Muwatta de l'imam Malik. Dans Al-Muwatta de l'imam Malik, on trouve tout. Donc, eux, ils ont classé les hadiths par rapport à ceux de Al-Musnad. Est-ce que vous voyez? Ils se sont préoccupés de nous. Par exemple, si tu es musulman, ton enfant doit arriver à quel âge avant de prier obligatoirement? Ou bien si quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une bonne mémoire, doit-il prier ou pas? Donc, ils ont répertorié chaque hadith selon sa classe, selon ses besoins, selon sa nécessité. Alors que de l'autre côté, on était dans une confusion totale. Donc ici, ça c'est des années après cela. Donc c'est ce qu'on appelle Al-Jami'un. Donc le livre le plus célèbre, le plus lu aujourd'hui, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik. Mais retenez aussi très bien que ceux-ci, eux aussi, n'avaient pas encore commencé ce qu'on va faire tout de suite, la science des hadiths. Eux aussi, pour rassembler tous ces hadiths-là, ils ne procédaient pas à l'authenticité ou à la non-authenticité. Non. Eux seulement, c'était des tri qu'ils faisaient par rapport à leur statut, en fait, et leur utilité. Jusque-là, eux aussi, ils n'avaient pas instauré ou exigé une science pour dire que non, telle partie du partage de l'héritage, c'est vrai, c'est faux, celui qui a rapporté comme ça, ce qu'on appelle la science de hadith. Eux aussi n'avaient pas commencé cela. C'était personnel. Juste pour rassembler les hadiths qui allaient dans un même sens avec une même chose. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle Al-Jami'un. Donc après Al-Musnad, c'est Al-Jami'un, Inch'Allah. Donc jusque-là, il n'y a pas encore la science de hadith. Il n'y a rien. C'est juste le classement des hadiths selon leur statut, selon leurs besoins. Voilà, puisque le Coran est venu pour l'humanité tout entière. Quand vous êtes musulman, le Coran c'est le juge, c'est lui qui vous juge. Donc par rapport à tous les jugements du prophète, si il y a un jugement qui concerne par exemple la dette, eux prennent la partie là, la dette. Comment vous faites la dette, comment vous prêtez l'argent à quelqu'un, si c'est toi le créancier, quand faut-il payer, si tu n'as pas payé, qu'est-ce qui t'attend, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le travail que ceux-ci ont fait, Inch'Allah. Donc, ici, on parle de. Ici, c'est la progression de Al-Musnad dans le temps. Là, on revient vers nous maintenant. Al-Musnad. On a vu Al-Musnad qui est juste un recueil. C'est-à-dire, on rassemble tout, sans tenir compte de quoi, non. On a vu Al-Jami'un. Al-Jami'un, c'est de rassembler tous les hadiths du prophète qui parlaient, par exemple, de la prière, ou soit de l'héritage, ou bien de la dette, ou soit de la culture des champs, ou soit pour le voyageur, ou soit pour celui qui est malade, plein de trucs. C'est ça qu'est Al-Jami'un. On a rassemblé ça, on les a mis dans le même panier. Maintenant, jusque-là, il n'y a pas encore ce qu'on appelle la science des hadiths. Maintenant, les savants qui cherchaient les hadiths authentiques. Après cela, maintenant, il y a les savants qui cherchaient les hadiths qui sont venus. Il y a Bukhari, il y a Muslim et autres. Eux cherchaient maintenant les hadiths authentiques. C'est-à-dire, eux sont venus trouver depuis la base du milieu jusqu'à eux. Ils ont dit non, on va trier maintenant
par exemple, un recueil de hadiths qui est gros comme ça, qui parle de la prière, on va trouver les parties de hadiths qui figurent dans la prière, qui sont les hadiths qui sont faux. Parce que ce n'est pas la peine, on peut dire, bon, le prophète Mohammed a dit par exemple, un côté, faites 5 prières. Un autre côté, il aurait dit de faire uniquement 2 prières. Là, ça rentre en contradiction. Donc, c'est savant pourquoi il est l'autre. Eux cherchent maintenant, ce hadith parle de la prière, mais s'il est faux, on va l'écarter. Ce hadith parle de la prière, mais s'il est faux, on va l'écarter. Par exemple, on peut trouver que le prophète aurait dit que non, si tu viens par exemple, des fois, si tu es fatigué et tu veux prier, tu n'as pas trop de temps, non, ne fais pas ablution. Bien que c'est un hadith, c'est pas de la prière, mais c'est faux. Donc ceux-là, ils l'écartent. Mais Al-Musnad, eux, ils ne l'écartaient pas. Ils mettaient tout ça. Mais ceux-ci, maintenant, cherchaient maintenant les hadiths qui sont authentiques. Malgré que ce hadith parle de la prière, on va l'enlever dans les hadiths de la prière. Donc ça, c'est les savants qui cherchaient les hadiths authentiques. Jusque-là, la science des hadiths. La science des hadiths n'a pas vu jour avec eux. Eux aussi, ils faisaient, ils avaient leur méthodologie pour authentifier les hadiths. Mais la science des hadiths, en gros, ici, la science des hadiths, en gros, ici, n'a pas vu jour avec la Oumma, c'est-à-dire une science qu'on va instaurer. C'est-à-dire une science qu'on va instaurer pour l'apprendre aux autres. En fait, pour la divulguer plutôt dans toute la communauté musulmane. On a vu la science des hadiths à partir des gens de Sunan, At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, An-Nasa'i et autres. C'est eux qui ont instauré maintenant ce qu'on appelle la science des hadiths. Qu'est-ce que la science des hadiths? La chaîne de transmission, l'état du transmetteur, l'avis de toute la communauté sur ce dernier. C'est-à-dire, par exemple, un individu, il est ici. Un individu, il est ici. Lui, par exemple, il dit que j'ai entendu Mohammed. Il a dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ou soit il dit, j'ai entendu de telle personne, il a entendu de telle personne et il a dit de Mohammed. Donc ça fait 2 personnes qui sont entre lui et puis Mohammed. C'est-à-dire, lui n'a pas vu Mohammed, mais il a entendu de deux personnes. La scène de hadith, c'est quoi? C'est de vérifier si ce dernier entend ça réellement de la bouche de celui-ci. Si celui-ci aussi entend ça réellement de la bouche de celui-ci. Et pour finir, si ce dernier a réellement vécu avec Mohammed, parce que c'est le dernier qui remonte à Mohammed. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne de la transmission, al-Isnad. Donc les gens de Sunan, c'est eux qui ont instauré ça proprement comme une règle, une science pour toute la communauté. Vous voyez un peu, non? C'est eux qui ont instauré cette science. Donc, du coup, cette science va permettre maintenant de vérifier, d'examiner tout ce qu'on nous a rapporté depuis Al-Musnad, Al-Jami jusqu'à nous. C'est-à-dire là, on tend vers une époque presque finie dans laquelle nous on est aujourd'hui. Ouais, non? Donc, les premiers à avoir écrit sur la science du hadith, on a ici Ibn Hibban, on a l'imam Aramahu Mouzi, on a l'imam Al-Hakim, on a Abu Amr Ibn Salah, on a l'imam Nawawi, un en Suissi et autres. Eux, lui par exemple, c'est un Égyptien. Mais, cette science-là, c'est venu des gens jusqu'à lui. C'est-à-dire, eux, ils ont instauré la scène des hadiths. La scène des hadiths, c'est-à-dire, par quelle méthodologie nous avons passé pour vérifier les hadiths? C'est à partir des gens de Sunan qu'on a vu ça. Jusque-là, depuis Al-Musnad, Al-Jami'u, jusqu'à nous, il n'y avait pas cette science. Par exemple, Abu Hanifa, quand il a appris les hadiths, c'est l'être humain. Il ne pouvait pas avoir toutes ces sciences-là lui seul. Ouais, non. Ici, comment dire, c'est quelque chose qui a été instauré par une communauté, par des savants. Non, venez, on va essayer d'entreprendre les choses de telle manière, on va essayer de vérifier les hadiths par telle manière, par telle manière, par telle manière. Donc, en définitive, les sunnites ont raison sur le coranisme. Tout coraniste qui ne croit pas au hadith, il est dans un égarement total. Parce que les sunnites, eux, ils ont pris la peine
d'abord d'accepter que Mohammed aurait dit telle chose ou il n'aurait pas dit. Parce que Mohammed avait une vie. Mais si les coranistes pensent que Mohammed n'avait pas une vie, mais le Coran leur est parvenu comment? Le Coran passait par la main des gens pour nous parvenir. Donc, c'est obligé que ces derniers ont connu Mohammed. Ces derniers ont entendu Mohammed dire quelque chose. Mais c'est obligé que ces derniers nous rapportent que Mohammed aurait dit ça et aurait fait ça. Mais si le coraniste pense qu'il ne doit pas accepter tout ça, ni même les recevoir, mais ça veut dire que le Coran est tombé du ciel comme ça à eux. Mais si le Coran n'est pas tombé du ciel à eux, et c'est venu par la main des gens, ça veut dire que non, ces derniers ont dû rapporter des choses de Mohammed alayhi salam. Donc en gros, eux aussi, ce que j'ai à vous dire aussi, pour ceux qui trouvent les hadiths aujourd'hui qui sont édités, mais qui sont faux, mais ne soyez pas, comment dirais-je, ne soyez pas étonnés. Parce que tout a commencé par Al-Musnad. Tout a été rassemblé dans un seul recueil. Et l'édition n'a pas pris la peine maintenant de les classer, les surclasser, prendre les faux et prendre les vrais plutôt. Donc l'édition, tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont édité. Donc je dis, ne vous gênez pas. Si vous trouvez un hadith qui est faux, même si on vous dit que c'est dans Al-Musnad, même dans l'imam Ahmad, peu importe d'où ça vient. C'était des moments où on rassemblait tout. Normalement, à l'édition, on doit vérifier, c'est faux, c'est vrai, on doit éditer ça, on ne doit pas éditer ça. Ceci n'a pas été fait. Vous voyez, non? Raison pour laquelle nous avons expliqué tout le fil des hadiths pour que vous sachiez que voici quelle époque où la scène de hadith a été, Inch'Allah, dans la mise en place. Mais jusqu'à nous aujourd'hui, on a parlé que Tirmidhi, Abu Daoud, tous ceux-là qui ont fait quelque chose pour la scène de hadith, même les moments à celui-ci et autres, tous ceux-là, mais le travail ne s'est pas arrêté à eux, parce que ce sont des humains. Ce sont des humains. Le travail continue jusqu'aujourd'hui. Pourquoi le travail continue jusqu'aujourd'hui? C'est parce que le premier élément à pouvoir vérifier les hadiths, c'est bien Al-Qur'an Al-Karim. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a fait descendre le Coran comme jugé. Donc si aujourd'hui, nous aussi musulmans, qui sommes nous, on trouve un hadith, on vérifie parallèlement avec le Coran, on trouve que ce hadith est en contradiction avec le Coran, on vérifie tous les aspects, c'est faux. Mais ce n'est pas obligé que ce serait fait obligatoirement par celui-ci et à Tirmidhi. Non, si eux ne l'ont pas vu, nous on peut le voir, parce qu'eux sont des humains, ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas des messagers. Ils ont fait un travail que nous aussi nous devons faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la scène des hadiths continue jusqu'à l'infini, Inch'Allah, parce que le Coran s'explique jusqu'à la fin du temps, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر